Ajatasattu, qui s'était rapidement habitué au luxe du Grand Palace et qui était tout occupé à déchiffrer un journal italien, leva ses yeux Coca-Cola vers la jeune femme. Ils pétillèrent comme le soda lorsqu'on le verse dans un verre. « Vous êtes resplendissante. » « Merci, vous n'êtes pas mal non plus comme ça. Vous avez l'air plus jeune sans la moustache. Par contre, vous auriez dû laver votre turban, il est un peu sale. » « Je n'enlève jamais mon turban, même devant une dame, » dit l'Indien avec des airs de dandy anglais. C'est de la magie. J'ai l'impression de vivre là un grand tour de magie, alors qui est vraiment un très beau tour hein, pour moi. Je suis vraiment très heureux de voir ce qui arrive à mon fakir. De ce succès qu'il a, de cette chose anticipatoire qu'il y avait dans ce livre, hein, puisque effectivement vous l'apprendrez quand vous lirez le livre, mais vous verrez qu'il y avait quelque chose dans le monde de l'édition, et puis lui qui écrit un livre, donc une mise en abîme de l'écriture. Et j'ai un petit peu anticipé, sans le vouloir, sans le savoir, ce qui allait arriver dans la vraie vie. Je suis exténué, le voyage dans la malle m'a épuisé, et puis je n'ai pas dormi la nuit dernière. Hervé, qui parlait un peu la langue de Shakespeare, ne comprit pas trop à quoi se référait l'homme par le voyage dans la malle. C'est extrêmement plaisant à lire, et puis ça me fait penser un peu aussi, ça me fait penser à du cinéma aussi, tout de suite. Je sais pas, je pense à des films comme des films que j'ai vus avec Belmondo, comme Les Tribulations d'un Chinois en Chine, ce genre de choses, d'aventure comme ça. Et en plus là, il y a un côté effectivement social très actuel, sur l'immigration, et cette histoire de ce fakir est vraiment, vraiment extraordinaire, oui. À ce moment-là, un Européen avec un certain embonpoint, emballé dans d'amples habits en lin blanc qui lui donnaient un look improbable, quelque chose entre un gourou de secte et un ambulancier, entra dans le hall et s'avança vers Sophie Morceau. « Allez, Sophie, on va être en retard », lui lança-t-il dans une langue que ne comprit pas le Rajasthanais, mais qu'il identifia tout de même comme étant du français. « Hervé, je te présente mon ami Ajatasattu Lavache. Ajatasattu, let me introduce you to Hervé, my manager. » L'Indien s'inclina en avant, puis serra la main du nouveau venu. J'avais cette vision comme ça, très par plan en fait. Et peut-être que c'est ça qui maintenant m'inspire dans ce que j'écris. C'est vrai qu'on me dit que c'est assez illustré, c'est très visuel. Et que c'est facilement reproductible au cinéma. Bon, même s'ils font un sacré gros budget, parce que c'est quand même... hein, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, là c'est en Libye, c'est en Espagne, c'est en Angleterre. Hein. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on écrit, on n'a aucune limite. Voilà, c'est qu'on a... La seule limite, c'est votre imagination, en fait. Donc là, vous ne pensez pas à comment on va faire ça au cinéma, comment on va faire ça... Non, là, vous êtes vraiment libre d'inventer ce que vous voulez. Sophie, c'est un repas important, il faut qu'on dégote ce rôle dans le prochain film de Beccassini. Par « on », tu veux certainement dire « je », rectifia Sophie Morceau. Si ses yeux avaient été des lasers, les kilos de graisse de l'agent français auraient fondu sur place plus vite qu'avec un régime Weight Watchers. Si je n'avais jamais travaillé dans ce service qui démantèle les réseaux de trafiquants de migrants, je n'aurais jamais écrit le fakir, peut-être, ou en tout cas, je n'aurais jamais écrit le fakir tel qu'il a été écrit, et avec ces passages, avec cette ambiance, avec ce monde des clandestins que découvre le fakir. Alors quand je l'ai écrit, je ne savais pas que c'était moi. Et puis au fur et à mesure de mes rencontres avec des journalistes qui me disent finalement, vous savez, c'est comme Madame de Bovary, hein, Madame de Bovary c'est moi, et bien là, Ajatasattu Lavache Patel, c'est moi. Et en y regardant, c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs. Alors je n'ai pas de turban, je n'ai pas de grande moustache ni de piercing, mais derrière ça, il y a vraiment un sentiment de vie commun, puisque moi aussi j'ai été transporté comme ça dans plusieurs pays, j'ai changé de vie presque tous les 2 ans, j'ai des tranches de vie de 2 ans à peu près, où je change de profession, je change de pays, et c'est exactement ce qui lui arrive à lui, et c'est des choses qui ne sont pas volontaires, c'est-à-dire que ça m'arrive comme ça, moi en me promenant dans la rue, je me reçois un piano sur la tête. Alors généralement c'est un beau piano, hein. Et lui, c'est pareil, il ne sait pas ce qui va lui arriver, et il lui arrive quelque chose qui change sa vie à tout jamais, et qui le fait comme ça évoluer dans plusieurs paysages. Et c'est ce qui m'arrive à moi dans ma vie.